Bonjour et bienvenue dans Matière Noire, l'émission dédiée à l'espace. Aujourd'hui, nous partirons à la découverte des exoplanètes. Alors de quoi s'agit-il au juste et comment les reconnaître? Matière Noire fera le point dans ce nouveau planétarium high-tech dans lequel nous nous trouvons. Alors attachez vos ceintures et surtout bon voyage. Une exoplanète ou planète extrasolaire est une planète orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. Les premières planètes extrasolaires ont été découvertes que très récemment. Grâce aux nouvelles technologies d'observation et notamment à des satellites dédiés à cette étude, on a découvert à ce jour de nombreuses planètes extrasolaires. Dans le reportage qui va suivre, vous comprendrez mieux leurs origines, leurs spécificités et combien il est difficile de les traquer. À la base de toute planète et de tout système planétaire, il y a une étoile, un soleil. Le nôtre, composé actuellement de 8 planètes, s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années dans un recoin éloigné de la galaxie. Dans l'immensité de l'univers, d'autres étoiles qui se comptent en milliards de milliards naissent et meurent régulièrement. Avant 1995, nous pensions que notre système solaire était unique. Mais les technologies ont totalement changé notre perception des choses. Depuis une quinzaine d'années, on commence maintenant à détecter des planètes autour d'autres étoiles. Et donc on commence à avoir maintenant des informations sur d'autres systèmes stellaires, c'est comme ça qu'on va les appeler. Mais ça nous donne des informations sur la façon dont notre système solaire à nous a pris naissance. Et donc on peut comme ça tester les différents modèles et différentes théories qu'on a imaginées pour comprendre l'apparition des planètes chez nous. Mais donc c'est vraiment un domaine d'étude assez récent. Les astronomes estiment que notre galaxie, la Voie lactée, comporterait 200 milliards de planètes extrasolaires. En multipliant ce nombre par des milliards d'autres galaxies qui nous entourent, on augmente les probabilités de découvrir une planète analogue à la nôtre et disposée à abriter la vie. Je pense qu'actuellement, on connaît un peu moins de 1000 exoplanètes, peut-être 700, quelque chose comme ça, mais chaque mois, on en découvre des nouvelles. Certaines tournent extrêmement rapidement autour de leurs étoiles à des vitesses vertigineuses. On n'imaginait pas ça avant. Au niveau représentation des exoplanètes, il faut essentiellement se limiter à des vues d'artistes qui sont magnifiques. Ça a été imaginé par la science-fiction à l'époque des scénaristes de Star Wars, et puis en réalité, on se rend compte que la réalité rejoint la fiction. Donc je pense qu'on peut tout imaginer actuellement. L'observation de ces mondes lointains est très difficile, voire impossible. La plus proche d'entre elles orbite autour de son étoile à 10 années-lumière de la Terre et est complètement noyée dans la lumière de son Soleil. Imaginez qu'à 1000 km de nous, on tenterait d'observer une LED à côté d'une ampoule de 100 watts. Pour l'instant, on est capable de détecter les grosses exoplanètes. Détecter des petites planètes de type terrestre, c'est beaucoup plus difficile. À part l'une ou l'autre, c'est quasi actuellement impossible, mais on y arrive, les technologies se raffinent, etc. Depuis plus d'1 an, le satellite européen COROT observe ces transits planétaires depuis l'espace. Au terme de sa mission, d'ici 2013, il aura sondé près de 120 000 étoiles de notre Voie lactée. Le satellite Kepler, le grand frère de COROT, est capable de détecter des planètes plus petites, comparables à la Terre. En observant comme ça avec des télescopes très très éloignés, eh bien on peut imaginer que dans les 10 ans qui vont venir, peut-être qu'on pourra détecter vraiment et avoir vraiment l'image d'exoplanètes directement tournées autour de leurs étoiles. Ça, c'est le Graal, je dirais, des chercheurs dans le domaine des planètes extrasolaires. Parmi les entreprises qui ont œuvré pour l'élaboration de ces deux bijoux technologiques, la Wallonie n'est pas sans reste, car plusieurs sociétés établies dans notre région collaborent à ces projets d'importance planétaire. Parmi elles, le Centre de Liège est l'un des centres de recherche technologique spécialisés dans le développement d'équipements spatiaux. Une activité importante du centre est de simuler les conditions extrêmes de l'espace afin de tester la résistance des futurs satellites qui seront mis sur orbite. Voyez par vous-même. C'est un centre qui regroupe à peu près 80 personnes, qui dépend de l'Université de Liège, mais qui travaille comme une PME. On a commencé au début des années 60 et on en est aujourd'hui à ce centre que vous avez là, qui regroupe en fait trois grands
domaines d'activité. On construit des instruments spatiaux, on teste ces instruments dans les conditions qu'ils vont rencontrer dans l'espace, c'est-à-dire essentiellement le vide et le froid. Troisièmement, on fait des recherches technologiques maintenant dans toute une série de domaines, mais qui sont quand même d'application dans notre vie de tous les jours. Et aussi, on s'occupe de savoir est-ce que ces recherches technologiques, notre savoir-faire, peut être appliqué dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire, en fait, peut-on créer de l'emploi à la base du savoir-faire ou des instruments que nous avons développés, des technologies que nous avons développées. En Wallonie, je pense que c'est de loin probablement le plus gros centre de recherche spatiale, peut-être même en Belgique. On travaille bien entendu avec l'Agence spatiale européenne, on travaille aussi avec l'Agence spatiale américaine directement. On a des instruments qui ont été construits ici au Centre spatial de Liège et qui volent à bord de satellites uniquement américains. Donc il y a des projets avec pas mal de coopération internationale à tous les niveaux. Il faut se dire que la recherche spatiale, c'est une recherche essentiellement multinationale et pluridisciplinaire. Ici, on a travaillé sur un satellite français qui s'appelle COROT. On a fabriqué une partie du satellite. Il a été lancé le 27 décembre 2006. Ce satellite observe les vibrations des étoiles, qui sont des vibrations soit intrinsèques, qui nous renseignent sur la structure intérieure des étoiles, ou qui sont produites par le transit d'une planète sur le disque de l'étoile. Et puis nous testons aussi des instruments, évidemment. Un satellite entier, par exemple le satellite Planck, il a été testé dans la cuve qui est là, derrière moi. Mais on a deux gros projets qui sont un peu en compétition. Il y a un projet suisse, il y a un projet hispano-belge de futurs satellites qui devraient observer des planètes, enfin des étoiles plus exactement, candidates à avoir des systèmes planétaires. Donc ce sont des projets en cours et le Centre spatial de Liège serait en principe impliqué dans ces deux instruments-là s'ils sont acceptés par l'Agence spatiale européenne. Enfin, pour les mordus d'astronomie, sachez que l'Olympus, le cercle d'astronomie de l'Université de Mons, propose tant aux curieux qu'aux passionnés des séances d'observation. Dans ce cadre, petits et grands peuvent s'initier à l'astronomie à l'aide de plusieurs télescopes performants, et même d'un planétarium de 5 mètres de diamètre et de 3 mètres de haut. Le Club d'astronomie Olympus Mons, c'est un cercle d'astronomie qui a pris naissance en 96 au sein de l'Université de Mons. Mais c'est un cercle qui, dès le départ, a été conçu pour en fait être ouvert au grand public. L'UNIF nous aide parce qu'elle met à notre disposition un petit budget pour le matériel, des auditoires pour les conférences, une salle où on a notre planétarium. C'est un cercle qui est en fait animé par des gens qui viennent d'horizons totalement différents. Alors certains sont vraiment des gens extrêmement expérimentés dans les techniques d'imagerie, donc ils prennent des images avec des différents instruments. D'autres sont des bricoleurs de haut niveau capables de vous construire un radiotélescope. D'où vient le mot Olympus Mons? Bien simplement, Olympus Mons, c'est la plus haute montagne du système solaire, c'est le volcan Olympe sur Mars. On a 3 types d'observations différentes. On a ce qu'on appelle les nocturnes. Là, on part en fait dans les champs quand il n'y a pas de lune. Il faut que le ciel soit vraiment bien noir. Et là, on observe ce qu'on appelle en termes savants le ciel profond. Puis on a un autre type d'observation très amusante qui est les sélénites. On observe la lune et un de nos animateurs choisit une thématique et il dit voilà, aujourd'hui on se concentre sur les volcans lunaires ou sur les vallées lunaires. Le troisième type d'observation qu'on fait, des observations solaires, c'est ce qu'on appelle les observations en lumière blanche. Donc on met un filtre devant qui ne fait passer qu'un 10 millième de lumière. Et en gros, c'est comme si vous observez le Soleil et vous diminuez son intensité. On peut voir toutes sortes de taches qui constellent le Soleil. On voit ces fameuses protubérances, on voit les zones actives. Enfin, c'est très très beau. Puis on a aussi un planétarium qui est assez sympa où on peut projeter, quelle que soit la météo, c'est ça qui est agréable,
le ciel classique avec ses 3000 étoiles, la Voie lactée, la différence de couleur au niveau des étoiles les plus brillantes. On peut aussi projeter le ciel mythologique grec, égyptien, chinois. Donc c'est vraiment un outil tout-terrain. Pour en savoir plus sur le cercle astro et nous rejoindre lors des activités, le plus simple c'est d'aller sur notre site web, donc c'est olympus.umons.ac.be. Les clubs et les astronomes amateurs ont déjà la possibilité d'aider les scientifiques de la NASA et de l'ESA dans la découverte d'exoplanètes. L'objectif est bien entendu d'arriver à détecter l'analogue de la Terre autour d'une étoile autre que son Soleil. Une planète qui serait comme la Terre, située à peu près à la même distance de son étoile, pour que cette planète ait des chances bien entendu d'abriter la vie. Et peut-être d'avoir cet élément de réponse à cette question que nous nous posons tous depuis toujours, sommes-nous seuls dans cet univers ? Dans notre prochaine émission, nous partirons à la découverte des trous noirs, ces mystérieux et gigantesques astres qui engloutissent toute matière sur leur passage. Alors restez avec nous bien entendu pour les prochaines émissions, je vous dis à très bientôt.